Salut à tous, aujourd'hui on va faire cette petite animation sympa de boutons loader comme ça qui vont passer les uns au-dessus des autres en se liant légèrement. Donc on va utiliser filter avec flou et contraste pour arriver à faire cet effet cool qu'on peut mettre par exemple quand une page charge. Donc hop, on se retrouve sur VS Code, je vous mets le code source en description comme d'habitude. Alors on fait un petit doctype pour la forme, on va écrire .anime et on va lier le CSS, link style.sheet, style.css, nickel. Hop, donc ensuite je peux commencer à lancer le live server ici. Voilà. Tac, 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 tac. Donc on va faire une div avec la classe conteneur. Voilà, qui va contenir le tout. Ensuite on va faire un span avec la classe dot. Donc dot ça veut dire point en anglais. Et une div avec la classe dots. Donc plusieurs points. Hop, et maintenant on va faire 3 fois span. Alors, il y a un bouton pour dupliquer, enfin il y a un raccourci pour dupliquer, je ne m'en souviens plus sur VS Code, dites-le moi si vous savez. Donc voilà, on a juste besoin de ça en HTML, maintenant on va pouvoir aller sur notre CSS, et on va s'occuper de notre conteneur. Conteneur. Voilà. Donc on lui met position absolute, et on va le centrer avec la technique du top left, enfin c'est même pas une technique, hein, c'est comme ça. Transform, translate, moins 50%, moins 50%. Voilà, nickel. Donc, après, on va lui donner une width, donc une largeur et une hauteur. Hop. Et 40 px, ok. Et ensuite, donc, juste pour que vous voyez ce qu'on vient de faire, background red, voilà, hop. Du coup, on a fait ce rectangle ici. Et du coup, maintenant, on va lui mettre filter, contraste, 20. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, filter contraste 20? Ça veut dire 2000% ici. C'est-à-dire que si je mets 1, c'est 100%, c'est normal. Si je mets 2, 200%, 3, 300%, vous avez compris. Et du coup, 20, ça fait 2000%. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Tout ça, filter, donc c'est une propriété assez intéressante qui est sortie il y a un an, je crois, ou peut-être plus. Et du coup, qui permet de faire du flou, du contraste, du gris, changer les couleurs, drop shadow, et plein d'autres. Il y a aussi sepia, saturate, opacité, inversion, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, on va jouer sur le flou et sur le contraste. Donc ces deux propriétés sont un peu liées car quand vous mettez du flou, en fait, ça va étendre un peu l'image et le contraste, ça va permettre de mieux la voir, en fait. Ça va contrer cet effet-là. Mais vu qu'on va mettre les deux ensemble, en fait, quand un point va passer au-dessus des autres, il va se lier un peu avec le blur, avec le flou. Et avec le contraste, on arrivera quand même à bien le voir. Et ça va faire cet effet un peu liquéfié, vraiment sympa. Donc c'est parti, tac, on revient là. Ok. Donc du coup, ça, on peut mettre en blanc maintenant. On a vu ce qu'on a fait. Et on va faire point conteneur, point dot. Donc on va s'occuper du premier point là. Le premier point, on lui met une position absolute, une largeur de 16 px, une hauteur hop, de 16 px, nickel. On le décale du top de 12, donc du top du conteneur. Hein. Left, on lui met 15 px. Hop, et ensuite on va lui mettre, lui à filter, on va lui mettre blur 4 px. Donc on lui met 4 pixels de flou, d'accord? Hop, bon voilà, je n'ai pas besoin de plus vous expliquer ça. Vous allez voir, on va faire les tests avec l'animation, je vais vous expliquer un peu comment ça marche, les ficelles. Du coup, on lui met un background noir et on va le mettre bien en cercle avec border radius 50%. Ok? Et donc, vu qu'on doit faire une animation, on va se la créer, on fait animation, on va l'appeler point, elle va durer 2,8 secondes et elle va durer à l'infini. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de nos 3 autres boutons. Donc on va faire, pour les cibler, conteneur.dots et la span, donc tous les 3 spans qu'on a mis dans dots. On va les mettre en bloc, display bloc. On va se les mettre les uns à la suite des autres avec float left. Et on va mettre une largeur de 16 px et une hauteur de 16 px. Nickel. Ensuite, on leur met une légère margin left pour les décaler entre eux. Voilà. Et eux aussi, on va leur mettre filter flou, blur. Et pareil, 4 px. Ok, pas ps, px. Nickel. Ok, maintenant on va leur mettre le background en black pour qu'on puisse les voir. Alors, background et pas background. Nickel. Voilà. Donc c'est normal que ça ait cette tête-là. Hein. Border radius, on leur met 50%. Et voilà. Donc pourquoi ils sont décalés comme ça? Parce qu'ici, le premier point, on l'a décalé du top de 12 px, d'accord? Mais eux, on ne l'a pas encore fait. C'est pour ça qu'on va s'occuper de leur cas, on va s'occuper de là, et on va les remettre bien comme il faut. Donc, conteneur.dots,
Donc là, on va cibler ça ici. Hop, dots. Hop, hop. On va leur mettre donc un margin top 12 px pour qu'il soit à la même hauteur que l'autre. Et on va leur mettre encore un margin left 31 px. Et là, ça va bien les placer par rapport à notre autre point. Donc eux aussi, ils ont une animation. On va l'appeler point avec un S. Et elle va durer le même temps et à l'infini. Voilà. Très bien, donc là on a nos 4 points. Et alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va faire passer le premier point, on va le mettre tout à droite puis tout à gauche. Ok? Il va aller de ce côté, puis de ce côté, puis de ce côté à l'infini, tout simplement. Et on va commencer par ça. On va faire @keyframes, donc pour point. On va lui dire qu'à 50%, on ait envie qu'il soit de l'autre côté. Donc on va le faire transform translate sur x. Alors translate, je vois pas ce que j'ai écrit, translate sur x. Hop, et on va lui mettre 96 px. Nickel. Donc là, vous voyez, il va aller au bout et revenir. Donc c'est bien, mais c'est pas l'animation totalement finie. Donc pour qu'elle soit totalement finie, il faut que pendant que lui il aille là-bas, les 3 points, eux, ils aillent vers là. Donc c'est pour ça qu'on va faire @keyframes, point avec un S. Et on va leur dire, eux, qu'à 50%, on va faire transform, translate sur x, moins 31 px. Hop là, nickel, alors transform, translate sur x. Et là, vous voyez que si on met en grand écran, ah, alors ça lag un petit peu. Là, c'est bon. Il faut recharger parce que sinon, en fait, les animations ne se lancent pas au même moment. Donc, vous rechargez, les animations vont se lancer en même temps et on aura bien notre effet escompté. Donc, du coup, il va aller de gauche à droite et eux, ils vont se décaler en même temps. Et donc, vu qu'il y a du blue et du contraste, eh bien, quand ils vont passer au-dessus des autres, les points, ils vont se lier légèrement grâce au flou, mais on va quand même bien les voir grâce au contraste. Donc, je vous montre, par exemple, si on enlève... qu'est-ce qu'on va enlever en premier? Si on enlève le flou... Hop, on va enlever le flou des deux côtés, donc flou là et là. Et là, vous voyez, la bille, elle va passer, mais ils vont pas se lier, en fait. Il va pas y avoir cette sorte de liquidité, on dirait un peu un liquide qui se lie. Non, ça va juste passer les uns au-dessus des autres, vu qu'il n'y a pas de flou. Et vous voyez, vu qu'il y a même du contraste, on voit que la bille, elle est très contrastée, là. Il y a 2000% de contraste, on le voit. Et donc, si je les rajoute, tac, tac, ça va bien faire... Ils vont se lier comme ça grâce au flou, mais on va quand même bien les voir grâce au contraste. Parce que si j'enlève le contraste ici, regardez, là, on n'y voit plus rien, d'accord? Donc le flou, là, après, bon, ça peut être un style aussi, mais du coup, voilà, le combo flou plus contraste, ça nous permet de voir bien les points, et en même temps qu'ils aient cet effet liquéfaction quand ils passent les uns au-dessus des autres. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous. Suivez-moi sur Twitter, et puis on se dit à la prochaine. Ciao!